Bonsoir et bienvenue. Notre invitée est étudiante en Master 1 de droit maritime et activités portuaires. Elle se nomme Paléyeiri Charlène Olivia. Elle arrive. Elle va déposer son masque dans voilà, ce panier-là. Et vous venez très cher. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Ok, alors la dame là, la belle dame, c'est la sage Michelle Kwame-Gonto. D'accord, enchantée, Voilà, madame. c'est la spécialiste de tout ce qui est santé, mère et enfant. Et puis, Asek Mimosa Oye, Stéphie Jos Kwao, qui s'est relocalisée à Sini. Oui, Voilà, on n'en ni dira de pas plus. Lobia, ni de, voilà, Zad, Zak. Donc, elle est avec nous et elle parlera de rester à la maison après 21 ans. Voilà. Avantages et inconvénients, assurément. Et puis, la sage, Michel nous parlera du préservatif masculin. C'est ça. Et tout ça, je rappelle que la star du jour, c'est Charlène Olivia. Elle a 21 ans, Stéphie très jeune. Hein? Oui, très très jeune. Alors, Bravo. née en quelle année déjà? 1999, Et Ah, d'accord. quel mois? avril. Ah bon, je pensais que c'était décembre. Oh, méchant. C'était 25 décembre. Alors, Charlène, Oui. quel est le prénom déjà que vous aimez? Charlène ou Olivia? Yeri. Yeiri. Ah, j'aime C'est le ça. nom de famille, non? Non, non, c'est Non. mon prénom. Mon nom, c'est Palais. Palais, ok. Yeiri, ça c'est- veut dire quoi déjà? Fille aînée. Fille aînée. C'est en quelle langue? Lobby. C'est en lobby. Ah oui, D'accord. Palais, J'aime oui. j'aime les, Ouais. D'accord, les alors, prénoms en langue. Yeiri, oui, moi aussi. Yeiri. Voici nos deux puits. Mhm. On a un premier puits de D'or. d'or. Ah, c'est joli. C'est bien, elle Et est puis, le connectée. deuxième puits, c'est vrai qu'il est bleu, mais on va dire émeraude. Voilà, donc, allons-y, on prend 5 questions. Il faut bien mélanger. D'accord. Mélange bien parce qu'il n'y a pas de joker. Ok. Voilà, il n'y a pas de joker. Hein. Mhm. Voilà, 5 questions. C'est bon, on a le compte? Oui. Ou c'est un peu... Il faut décoller. Hein. Ouais, c'est Il faut bien 5 questions, juste 5. Et puis Si on en tire 6, bon, ben, ça fait un boisson pour un nous. poisson, nous, on est bon pour ça. Et puis vous les mettez dedans. D'accord. Voilà. 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 Alors, je récupère les questions ici. Et on y va. Alors, la première question, c'est... Waouh. Quel a été votre plus grand échec? Quand j'ai eu le bac, j'ai passé le concours pour entrer à l'INPHP et puis ça n'a pas marché. Si vous étiez un animal, Un chat. Pourquoi un chat? comment les chats, comment les chats, Les chats, là, les jeunes du quartier n'ont pas. on fait les vidéos. Très bien, elle dit un chat. Troisième question, pouvez-vous vivre dans un foyer polygame? Ah, jamais. Hors de question. Jamais. Hors de C'est pas question. Hors de question. L'argent pour vous, à titre personnel, ça représente quoi? Le début du bonheur. La phrase que vous n'aimez pas entendre, Yeiri. Bon, quand on s'attaque à mon poids, tu es trop maigre, mais tu es trop mince. C'est trop maigre ou trop mince? D'accord. Ce qui est sûr, vous allez grossir. On n'était tous pas passés par là. Franchement, moi, Alors, à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre? Oui, le Sénégal. Ah, c'est rare d'avoir un pays oui, africain. un pays africain, On est c'est toujours au toujours. Canada, ici. D'accord. Plat favori? Escargot. Peu importe avec quoi. Est-ce que Escargot. Bienvenue au club. la personne que vous rêvez de rencontrer, Didier Drogba. Didier Drogba, très bien. D'accord. L'artiste préféré, Elvin. ok. La couleur, Bleu ciel. bleu ciel, très bien. Et vous avez combien de frères et sœurs? J'ai 2 petits frères et une petite soeur. Vous êtes l'aîné. Oui, oui. Ah, c'est pour ça. D'où son nom. D'où son nom, Yeiri. Yeiri, Fille aînée. exactement. Alors ça vous plaît d'être aîné? Oui, même s'il y a beaucoup de responsabilités. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dedans? C'est la responsabilité. Hmm. Ouais, ça permet d'être plus stable en même temps, Exemple, d'être plus... exemple, Voilà, un qu'est-ce que vous exemple. devez faire? Je dois montrer l'exemple aux autres. Je dois réussir. J'ai pour obligation de réussir. Parce qu'on vous regarde. Parce que voilà, on me regarde. Et puis c'est moi l'aîné, donc je montre l'exemple aux autres. Les frères, ils sont gentils ou bien ils sont Très casse-pieds? gentils. Non, très gentils. Il s'appelle comment? Euh,
Bon, le dernier, il s'appelle Palais Soson Il a quel âge? Ephraïm. Il a 6 ans. Oui, c'est ta journée adorable. Et puis, l'avant-dernier, Palais Sier Harold Daniel. Lui, il a 10 ans. Et puis, il y a ma petite sœur, Palais Yannick Lo. Ah, c'est votre préférée, on dit. Ah, voilà. La complice, oui. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans, très bien. Yeri, vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, pas pour le moment. Il doit être comment? Il doit être respectueux, intelligent et un battant. Un homme de vision. Très bien. Et c'est ce qui vous fera lui dire oui? Oui. Alors, c'est oui pour être copain, copine ou oui pour Non. aller Pour aller jusqu'au mariage. Actuellement, je ne me vois pas en train de m'amuser. à 21 ans, c'est vrai, parce que vous devez donner l'exemple. Voilà. Très bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on n'a pas de photo, mais on va progresser. On a quelqu'un qui voudrait nous parler de vous. Elle s'appelle Pascal Ange Sia, votre cousine. Oui. On l'écoute. Quant au trait de caractère, je pourrais dire forte, drôle, sympathique. Sa plus grande qualité, elle est super gentille et elle pardonne vite. Son plus grand défaut, l'excès de gentillesse, souvent très colérique. Une anecdote. Là, un jour, elle est sortie et elle avait très mal au ventre. Elle était obligée de passer de l'étoile qui se trouve à la mosquée. Genre, ça veut passer comme pour une musulmane. Ah, En fait, ça fait passer pour une musulmane pour utiliser les toilettes de la mosquée La maison. parce que ça chauffait. Non, en fait, on dit qu'avant de rentrer à la mosquée, tu dois avoir un foulard. Au moins, il n'avait pas de foulard. Moi, j'allais demander à une gérante de cabine, là, c'est qui m'a parce que sauvé. vous aviez mal et tout, Mhm. il fallait forcément utiliser la salle d'eau. Yako. Mais vous êtes tellement... vous avez l'air candide. On ne peut pas imaginer d'avoir de la colère derrière tout ça. Ça vient d'où? Ça arrive. Bon, je ne me mets pas facilement en colère, mais souvent quand on dépasse tes bornes. Vous savez, dans tous les sens, ça crie, Grave. grave. Et vous comptez vous soigner, guérir ça? Oui, oui, quand même, oui. Parce Il faut que- travailler à ça. Vous savez, le sommeil n'aime pas les émotions. Ah, du tout. Oui, 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 Vous voyez. Ah, du tout. c'est vrai. Et puis, si on veut se marier demain, des choses qui fatiguent. Oui, oui. Les réactions féminines. Ça, c'est pas mettre de l'eau dans son vin, c'est ajouter même une Un piscine. Puis dans son... Stéphie, Oui, Christelle. vivre chez ses parents après 21 ans. C'est pas facile. Hein? Jingle. Voilà, alors vous avez 21 ans, c'est clair que vous avez soif de liberté, vous êtes déjà majeur, mais les situations de la vie font que vous êtes encore chez les parents. Pas évident, ça on le sait, mais il va falloir montrer une certaine responsabilité parce que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez vos parents, vous êtes déjà grand, mais bon. Alors déjà, il faut aider aux tâches ménagères, aider dans le suivi des petits frères ou des petites sœurs, aider les parents dans leurs courses, tout ça. Il ne faut pas croiser les bras en se disant non, je suis majeur, je suis grande, pardon, et il y a des choses que je ne dois pas toucher. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une certaine responsabilité justement pour montrer à vos parents que vous avez grandi, que vous êtes capable de vous prendre en charge, que vous êtes capable d'effectuer certaines courses, certaines tâches sans qu'on ne vous suive, sans qu'on ne joue aux policiers derrière vous. Parce que tout ça, justement, ça rassure les parents afin que ceux-ci se disent, bon, elle est grande, elle peut peut-être se prendre un petit appart, un petit studio et tout. Mais si vous donnez l'impression d'être encore un bébé, c'est clair que les parents eux-mêmes seront réticents à vous accorder une certaine liberté. Alors, cherchez, pourquoi pas, à avoir une petite activité. Peut-être que les parents vous donnent encore de l'argent de poche. Si vous êtes étudiant, si vous ne travaillez pas, il y a de petits commerces qu'on peut faire facilement afin d'avoir soi-même ces petits jetons, comme on dit, au lieu de tout le temps tendre la main aux parents qui ont certainement d'autres choses à faire aussi, surtout que peut-être il y a les petits frères, il y a les oncles, il y a des tas de choses à faire, des tas de dépenses. Et à un moment, quand on est majeur, ça fait partie de nos responsabilités, chercher notre propre argent. Alors, vous travaillez, le temps de faire des économies, vous êtes chez les parents, vous avez déjà commencé à gagner quelque chose. Ce n'est pas le temps de jouer les avares, non, vous disant que bon, papa et maman, ils ont déjà leur argent, donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mien? Non, 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 non.
il faut aider. Il y a de petites choses que vous pouvez acheter. Vous sortez, vous voyez par exemple de l'huile, un sac de riz, mais ça fait plaisir. Vous ne savez pas combien de fois les parents sont heureux de voir que vous avez grandi et que vous utilisez votre argent pour les aider aussi. Parce que vous estimez peut-être que 500 francs, 1000 francs, ce n'est rien, mais une bouteille d'huile à la maison, ça fait quelque chose. Alors, on va rapidement parler de votre comportement en ce qui concerne les amis. Ne ramenez pas votre bande à la maison. Ne gaspillez pas tout ce qu'il y a dans le frigo. Ne gaspillez pas l'électricité, l'eau. N'utilisez pas les affaires de vos parents. Non, ça ne se fait pas. C'est vrai que vous êtes en famille, mais je dirais à la limite, vous êtes majeur, vous n'êtes plus chez vous. C'est juste le temps de pouvoir vous préparer à partir. Vous n'êtes pas chez vous, du moins. Oui, vous n'êtes pas chez vous, voilà. Donc, attention les amis, les filles, attention à ce qu'on fait. Alors, vous êtes toujours chez vos parents? Oui, oui. Elle dit oui. Ça se passe comment? Est-ce que vous ramenez du monde à la maison? Je suis chez ma tutrice et puis j'évite en tout cas de ramener tout le temps des gens parce que c'est pas chez moi. Donc, il faut connaître ses limites. Vous partez, vous aidez un peu à la vaisselle, Oui, la nettoyer vaisselle. la maison, Oui. faire en sorte que la femme sourie. Voilà. Quand elle sort le matin de sa chambre, tout est net. Oui. Enfin, bon, pas net, mais au moins, elle sent qu'il y a participé. Il n'y a rien de plus frustrant que d'être une tutrice ou une mère, de faire les travaux ménagers, puis de voir l'enfant Qui fait va-et-vient. on est à l'hôtel, devant la télé, devant la télé, et tranquille. puis certains parents ne réagissent pas. Ça, c'est pas bon du tout. Vous n'aidez pas l'enfant. C'est pas chez moi. Ah oui, j'ai des garçons qui font la vaisselle, Ah, c'est- bon, qui c'est nettoient normal. la maison. C'est normal. Le plus grand, il est en apprentissage pour piler le foot en ce moment. même Oui, mais c'est Je ça. fais ça. Parce que demain, on ne sait pas chez qui l'enfant va vivre, on ne sait pas où il va se retrouver. Il ne va pas être en France, en Angleterre, et C'est dire ça. allô maman, tu je as un sais pas WhatsApp? comment allumer le gaz. Tu es où? WhatsApp, pardon. Comment je fais? Tomate, là, j'écrase. Comment je fais? Comment? Non, c'est pas possible. Merci beaucoup, Stéphie. Il n'y a pas de quoi. On va progresser. Alors, droit maritime, on va parler un peu de cela. Et activités portuaires. Qu'est-ce que c'est? C'est le droit qui régit toutes les activités qui découlent de la mer. Ok. Voilà. Le transport, la douane, le transit, logistique. C'était votre choix au départ? Oui, c'était mon choix. Pourquoi? Bon, ça dépend de mes objectifs. Je veux devenir avocate maritime. Pourquoi avocate maritime? Il y avait quelqu'un déjà dans l'environnement? Comment Bon. vous avez rencontré ce domaine-là? Bon, le droit maritime, c'est dans notre université l'année dernière qu'on a appris que cette filière existait. Ok. Donc, quand j'avais vu les débouchés, j'ai vu que ça m'intéressait parce que depuis le bas âge, je voulais devenir avocate. Ah, Donc, d'accord. quand je fais du droit maritime, je veux devenir avocate maritime. Vous n'avez pas eu C'est une peur spécialisation. d'explorer quelque chose de nouveau, puisque exactement. jusque-là, c'est bien. Ça, c'est très je n'ai bien. pas eu peur. Merci. Et donc, les débouchés, là, en ce moment, c'est... je vais vous aider, hein, il faut... Parce que je ne sais pas si quand papa va voir la tenue, il va dire, mais attends, viens Un ici. peu trop C'est que- sexy. Hein. C'est fait doucement. La mère, doucement. On va aider notre jeune sœur. On a une photo pendant qu'elle s'arrange. C'est qui? Ah, le voisin. Le voisin de classe. Mon voisin, ma voisine en licence 3. Ok. Les voisins, ils n'ont jamais souvent de stylo. Hein. Toujours, je pense que stylo. L'avocatette. Ah, ça c'est bien. Alors, Ça, c'était une fiction. Merci. C'était une fiction. On devait faire des procès fictifs en licence 2. ok. Donc- Et donc, vous avez acheté votre... Non, on avait loué ça comme on devait faire les fictions. Là. Et les Moi, j'étais- dossiers, oui, ce sont Ça, les c'était un dossiers. ordinateur. Et quand vous avez porté cette tenue, puisque c'est là votre objectif, comment est-ce que vous êtes senti? Ah, j'étais fière. J'étais heureuse. Et puis, je voulais plus l'enlever en fait. Ah, elle a du goût. Alors, on va s'arrêter là pour demander à la dame en rouge orangé de nous parler du préservatif masculin. Oui. Jingle. Alors, on parle du préservatif masculin, Yeri, on parle du préservatif masculin. Ouvrez grand les oreilles parce que ça va vous aider quand le moment sera venu. Donc, le préservatif, c'est vraiment l'outil qui est le plus utilisé. C'est le meilleur, le best d'ailleurs, pour se protéger soi-même et protéger Le son partenaire. ou ses partenaires contre les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Mais vraiment, pour que cette protection soit
efficace, il faut vraiment suivre le mode d'emploi. Parce qu'il y a un mode d'emploi. Lorsqu'on ne respecte pas le mode d'emploi, eh bien, il peut se trouver des déchirures pendant les rapports sexuels. Donc là, on a un préservatif masculin. C'est comme ça qu'il se présente dans l'emballage. Et c'est ce préservatif-là qui est placé sur la verge, sur le pénis en érection et qui va servir à protéger et celui qui le porte et la partenaire. Donc, il faut vraiment suivre le mode d'emploi. Il faut déplier le préservatif seulement quand on est en érection. Il ne faut pas le couper avec un objet tranchant. J'ai voulu faire une démo, mais Stéphie m'a lorgné. Oh, Michel. Mais je veux faire une démo du port de Vas-y, mais je t'en préservatif. prie, fais la démo. Non, mais elle m'a lorgné. La démo, c'est avec quoi? Ah ouais, J'ai laissé tomber. Non. Parce qu'il nous fallait un préservatif et bien un sûr. phallus. Donc, Un phallus. Stéphie a, Ah oui. un phallus. Stéphie a En crié. bois, les Elle a phallus, crié sur moi. Oh non, mais allons-y. Donc, il ne faut pas utiliser les ongles, il ne faut pas utiliser une lame. Ça se fait avec la main. Même si on est trop dans l'excitation. Oui, ça se fait vraiment avec la main et au moment de le faire, cet endroit-là, voilà, ce chapeau qu'on va pincer, voilà, entre les doigts et puis le poser sur le gland, sur la tête du pénis et le dérouler tout doucement. J'en parle aujourd'hui parce que beaucoup de jeunes filles se font avoir par des hommes pas très gentils qui vont dire « je ne supporte pas le préservatif, je suis allergique au préservatif ». Eh bien, si vous êtes allergique au latex, il y a des préservatifs sans latex. Demandez à votre pharmacien de vous servir des préservatifs sans latex. Donc, ces histoires de non, je suis allergique, ça me donne plutôt, je ne supporte pas là. Ma chérie, c'est un faux son. Il faut exiger. C'est vraiment important. Est-ce que les gens demandent aux pharmaciens, quand ils rentrent en pharmacie, ils demandent, excusez-moi, je voudrais, là, devant tous les C'est vrai clients... que celui qui va acheter des préservatifs, il est toujours patient dans le rang. C'est-à-dire, même s'il y a 50 personnes, forcément, ça vit tout le monde. Il vient tout simplement parce qu'il y a encore un tabou. Bien sûr, sur la sexualité. La sexualité. Sûrement, toute jeune fille, tout jeune homme devrait pouvoir entrer dans pas forcément en pharmacie, même dans un supermarché, pour s'acheter des préservatifs. C'est vraiment important de le faire. Il ne sert à rien de doubler les préservatifs, d'en porter 2, en pensant qu'on se protège plus. Ce n'est pas du tout utile. Et pour les conserver, vous pourrez passer la commission à votre petit copain ou si les hommes sont là, évitez de mettre les préservatifs, messieurs, dans votre bédou, dans votre porte-monnaie et puis le mettre dans la poche. Les pièces d'argent pourraient abîmer ce préservatif-là. Et puis, il est dans la poche, on est tout le temps assis là-dessus, on ouvre le bédou, on utilise. Eh bien, si ce préservatif est abîmé, vous ne saurez pas. Faut pas le mettre dans le portefeuille. Vous allez l'utiliser et puis après, bonjour les dégâts, ce que vous ne voulez pas va arriver. Donc, la plupart des accidents entre griffes d'utilisation de la capote sont dus à une mauvaise utilisation ou une mauvaise conservation. Donc, utilisez des préservatifs et puis, mesdames, ne vous laissez plus faire. Vous pouvez en avoir sur vous-même, en acheter plusieurs, il est dispatché dans chacun des sacs à main et puis après, proposer quoi. On se fait Poser quoi? Ben, le préservatif. Ah d'accord. Quand c'est l'heure là, tu sors. Ok, d'accord. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose. On ne fait pas Stéphie. souvent attention, mais les préservatifs ont des dates de péremption. Exactement. Donc, il faut vraiment chercher à voir. À regarder la date avant de l'utiliser. Il y avait un documentaire justement sur une industrie qui en fabrique aux États-Unis. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des dates de péremption. Oui, il y a des dates Est-ce que justement, ici, sous notre Les gens ne font pas cas de ça. il y a des dates de péremption qui sont même inscrites sur... Et donc, ça veut dire que mentionné si sur un l'emballage. utilisateur porte cela, bah, il n'est C'est plus faible. c'est périmé en fait. Si c'est périmé, ça périmé. devient faible. C'est périmé, Souvent, la la protection n'est texture, plus voilà. efficace. C'est ça. Ok. C'est Donc, périmé. bonjour les IST. Oui, Ah, bonjour ça. les IST. Bonjour les IST. Très Donc, bien. et Merci. pour les jeunes, même, c'est la méthode qui est... C'est ça qu'il faut, le préservatif, parce que ça protège et des grossesses non désirées et des IST. Parce qu'après, les pilules, les implants, une fois que les jeunes filles les ont, elles se disent, bah, c'est bon, je ne tombe plus enceinte. Et puis Il après, y a d'autres soucis. les IST, voilà. Merci beaucoup, Elle gagnerait à Michel. placer elle-même le préservatif. Donc, d'ailleurs. préservons-nous vivantes. Merci beaucoup, Michel. Merci, Stéphie. Guéhiri, bien compris? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait rire? Tu vois, elle est tellement émue que tu dis, madame. Non, en fait, elle est ici, mais elle s'imagine le papa en train de regarder l'émission. Justement. Elle dit justement. Voilà. Donc, toi, tu es assise là, la dame parle de sa chronique et tu es heureuse. Non, mais c'est une bonne fille. Vous avez une très, très bonne fille. On va progresser. Alors, à l'école, on a vu les voisins et la voisine. Vos rapports avec les professeurs? Ah oui, ça va. Je m'entends bien. En tout cas, j'essaie de bien me comporter en classe, d'être assidue aussi, et puis de participer.
Très bien. Vos stages se passent où? Généralement dans les ports? Ça se passe comment? Bon, ça dépend. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de débouchés. Donc, on peut faire Alors des vous, c'est vrai, stages. c'est le droit. Oui, oui, droit maritime. Et Donc, donc, vous comptez, le stage, c'est lorsque vous allez avoir votre examen, votre master. non, dès que je finis, je peux Dès que vous commencer. finissez, ok. Oui, oui. Dès que Et je vous finis, avez avant de déjà faire. il y a des percées, il y a des opportunités qui se présentent. Bon, oui, au port autonome de San Pedro, par exemple. Je peux aller demander des stages là-bas. Et puis en douane, à la douane. Très bien. Et les parents accepteront de Oui, vous bien laisser sûr. partir Non, mes parents sont à San Pedro. Ah, d'accord, ça c'est très C'est bien. bon, ça. C'est bon. Mais fermez parce que papa va pas aimer. Ça s'ouvre un peu. Très bien. Alors, le week-end, c'est quoi votre programme? Le week-end. On Je suppose que profite. les études, c'est très intense, en droit, tout ça. Le week-end, vous faites quoi? Bon, ça dépend toujours. Souvent, je peux sortir, mais je préfère rester à la maison, me reposer, faire ma lessive, tout ça. Mais souvent, il y a des activités aussi extrascolaires, des associations et tout. Donc, souvent, il y a des réunions, mais des petites sorties. Petite sortie, c'est quoi petite sortie? Restaurant. Vous partez seul? Bon, peut-être avec des amis. Ok. On sort. Progressons. Alors, alors, hier, on est presque à la fin de notre émission. Ça passe très très vite. Très vite. Très très vite. Mais est-ce que vous avez un mot à dire aux jeunes filles de votre âge ou aux jeunes gens? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'aimerais dire à tous mes amis jeunes, de faire attention à leur vie et de toujours se battre pour atteindre leurs objectifs, d'avoir surtout des objectifs d'abord, mais de base, et puis voilà. Très bien. Alors, on a la chute de l'émission, hein, c'est terminé. Mais avant, vous avez un message à donner, un poème, voilà, un texte que vous avez écrit vous-même. Voilà, on va se lever, les filles. Et puis, elle va nous faire donc son poème, le temps que moi, je vous reprenne tout à l'heure. Allons-y. D'accord. J'ai intitulé le texte Société. On regarde la caméra. D'accord. Tu es trop mince, tu es trop sèche, tu es trop maigre. Société, s'il te plaît, cesse de me regarder de travers. Tu es trop grosse, tu as trop de chair, tu dois songer à maigrir. Société, s'il te plaît, pourquoi me regardes-tu de travers? Voici le prototype de femme parfaite. Tu devrais faire du sport. Regarde tes jambes, on dirait des baguettes de pain. Regarde ton ventre, il est énorme. Tu devrais maigrir, tu devrais grossir. Société, regarde ce que tu me fais. Même mon miroir me hait. Ce reflet, j'aimerais le changer pour te plaire. Et on ne pourra pas tout lire. Mais est-ce de mon fait? Mais on sait que la société a beaucoup de choses à se reprocher. Bravo. 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 Venez. Tout ce que je peux vous dire en vous donnant ce certificat, ayez de la confiance en vous. Merci, madame. Vous valez beaucoup plus. Ayez de la confiance en vous. Et puis, ne pensez pas souvent à la place des gens. Ils D'accord. ont tellement d'autres choses à faire, pas de problème. Donc, en se mettant dans ce stress-là, on se limite En et effet. on a peur. Et n'ayez pas peur, soyez libre. Vous êtes une future avocate en droit maritime. Tout à fait. On a eu beaucoup de plaisir à la recevoir, n'est-ce pas, Ah les oui, filles, ah hein? oui. On a eu Énormément beaucoup de plaisir. Stéphie, merci. Pas de quoi, Christelle. À toi le merci. Merci. Cette couleur. Bon. Michel, merci. Merci Christelle. Merci beaucoup, Charlène. Merci beaucoup. On se retrouve donc demain, mais avant, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, nous vous attendons sur nos pages. Clopa Art donc pour la décoration, merci beaucoup. Georgine Adassé pour le maquillage, merci. Et Chilo Boutique, Joël Aloka pour les tenues que nous portons, merci également. On se dit au revoir. Remerciements également à toute l'équipe technique. À demain pour une autre émission de 100% femmes. Au revoir. Au revoir.